on parle de Riska, là. Eh, bien vu pour les beats. Mais c'est ça, YouTube. Le dernier classique du rap FR, le potager, analyse hors noir. Donc cette vidéo a été conseillée par le chat. Ça fait longtemps qu'on était censé la faire. On va la faire maintenant. Et puis on vient de faire Le bruit de mon âme. Un album très sous-coté, bro. Très sous-coté, c'est vrai. Deux bons sons, El Chapo, le feat avec la crime, très bon, j'ai réécouté. Et c'est validé. C'est validé, man. On va essayer de poster ça éventuellement, bro. Mais la team Patreon, toujours en avance. Toujours en avance. Implacable, violent. Tout le monde connaît Dark Vador. Que ce soit la longue silhouette noire, le masque iconique, la respiration angoissante, son sabre laser rouge, sans compter la réplique la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Je suis ton père. Ce qui en fait aussi du coup le spoil le plus célèbre de l'histoire. Dark Vador s'est imposé comme le plus grand méchant du cinéma. Il est... Ça c'est genre ma version de Dark Vador. Quand je mets le masque, c'est genre je suis en mode Dark Ho, tu vois ce que je veux dire? Bon, allons-y. Brutal, implacable, violent, sans pitié, il est terrifiant, il est tout puissant. Dans la musique, dans le rap français en octobre 2013, va émerger aux yeux du grand public un rappeur. Un rappeur qui sera brutal, implacable, violent, sans pitié. Il va devenir le grand méchant du rap français en un seul album. Un album qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Un album qui a influencé toute une industrie. Sans doute le dernier classique indiscutable du rap français. Aujourd'hui, on va parler de mon album préféré de rap. On va parler de Hors Noir de Caris. T'as mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Non, Hors Noir, on n'avait pas fait. On était censé Alors la après, faire, ça se ça tape fait avec le longtemps. code de l'horreur de Roth, parce que parfois je suis un gars nostalgique. Ouais, vous avez vu, pour une fois je suis bien coiffé. J'ai enfin atteint le stade NOS. J'attends vos meilleurs jeux de mots en commentaire. C'est pas NOS, c'est NOS. Mais tout ça on s'en fout, parce que cette vidéo, aujourd'hui, est sponsorisée par FaceView. FaceView, c'est une encyclopédie collaborative. Achetez dans la petite sur le bouton en peu de l'origine historique de Caris, ou comment Caris est devenu Caris. Et ça commence maintenant. Dis-nous tout. L'avant Hors Noir. Alors le parcours de Caris dans la il était inspiré de 50 Cent là. Alors le parcours de Caris dans la musique, c'est pas celui d'un Zola ou d'un Kobalade qui, dès le premier album, va tout niquer et être une grosse tête du rap français alors qu'il a pas 20 ans. Caris, lui, a 19 ans, bah déjà il s'appelle pas Caris, il s'appelle Fresh, et on est en 1999. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Hiroshima, et ça marche pas. Alors, c'est pas forcément que c'était mauvais, même à l'inverse, c'était même plutôt pas mal, ce qu'il proposait à l'époque Fresh. Même au niveau de l'écriture, on retrouve quelques bribes du Caris d'aujourd'hui, c'était déjà hardcore. Ma clique conne, c'est douloureux et déjà tu la sens, la crosse dure mais un crime crée des liens. Dans les bacs, le gars sort aussi vite qu'une éjaculation précoce sur un string brésilien. Hey, dis à ta go que si je la baisse bien, c'est parce qu'à chaque fois je prends une fois. Il était inspiré de... ça c'est une inspiration à la... Comment c'est quoi son nom là? Ah, il mettait des bandages sur sa joue là. Mais yo, non, c'est pas... Ah, fuck, j'ai oublié son nom. Mais bon, c'est pas suffisant pour se démarquer de la masse. Et puis aussi, bah, le contexte mais il était full inspiré totalement différent. Internet, ça commence à peine à s'implanter dans les foyers français. Internet? J'avais Néo, Nelly. Inter quoi? Faire YouTube, Dailymotion, ça existera que dans quelques années. Et pareil pour tout ce qui est Bouscapé, Rap Elite, etc., tous les médias spé, ils existent pas. Donc pas possible de se faire connaître de cette manière-là. Et si t'es pas signé en maison de disque, bah tu passes pas en radio, et t'as 99% de chance de pas percer. À l'époque, pour avoir une carrière en indépendant, fallait t'appeler lunatique ou assassin. Du coup, bah Fresh, il rappe encore un peu avec le collectif Hiroshima. Puis en 2003, il part rejoindre son frère en Côte d'Ivoire, qui a un commerce là-bas, pour travailler avec lui. Sauf que bah, mauvais timing, guerre civile. Des rebelles, descendus de Boalquier au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. Du coup, il est obligé de rentrer la même année et... Attends, ça c'était où ça? Si on doit faire un documentaire sur timing, cette guerre. Guerre civile. Cette guerre civile, c'était où cette guerre civile? Des rebelles, descendus de Boalquier au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ça me dit quelque chose. Et Côte d'Ivoire. bah là, à l'époque, il a déjà 23 ans. Ça jeune. Du coup, bah, il continue à faire son truc dans le rap. Il fait des apparitions par-ci, par-là. Il décide de changer de blaze. Il abandonne le nom Fresh pour Charismatique. En 2007, il décide de reprendre la musique sérieusement et aussi de raccourcir son blaze. Et là, Charismatique devient Caris. Il prépare son premier CD solo, 43e Bima, en référence au 43e bataillon d'infanterie marine qu'il a rapatrié en France pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire. La mixtape, ça va être un 12 titres. Il a même pour l'occasion fait un clip devant chez lui pour la promo. Et le son commence avec un gimmick qu'on connaît
plutôt bien aujourd'hui. Même moi, Prems. Clic. Pour rappel, là, on est 6 ans avant Or Noir. Hein. Bon, alors le projet sort et passe complètement sous les radars. Personne n'entend parler de cette mixtape. Très peu de gens l'écoutent. Ça reste vraiment du cercle très proche ou quelques gens de Sevran. Parce qu'il faut aussi dire qu'à l'époque, personne n'est connu à Sevran. Vraiment, on connaît personne qui vient de Sevran. En tout cas, dans le rap. Enfin, si, il y en a un. MC Bolo. Pour tuer l'instru, pas besoin d'être 4. Je suis tête à tête, cousin, MC4. On va faire péter les bacs au C4. Que tous les MC C4. C'est un rappeur très underground. Voilà. Je connaissais pas son existence avant la vidéo. Et en ce qui concerne Caris, là, à ce moment donné, il a 27 ans. Et 27 ans, quand ça va faire 10 ans que t'essayes de percer dans le rap, bah généralement t'abandonnes. Là, dites-vous qu'il est aux portes de la trentaine. Tu passes à autre chose. T'essayes de trouver un vrai travail. Mais Caris, lui, non, il abandonne pas. Il continue. Il persévère. Il y a eu des moments où tu avais peut-être envie de jeter l'éponge et comme tout le monde, ouais, comme tout le monde, comme un sportif, comme chaque fois qu'on entreprend quelque chose dans la vie. Et... Ou même comme un YouTuber. Il y a des moments où est-ce que j'ai eu des moments de faiblesse. Je me suis demandé, est-ce que ça valait vraiment la peine? Pourquoi ne pas faire un taf régulier? Faire comme tout le reste de ce monde? Putain, mon rêve. Peut-être que c'est ne fera jamais part de la réalité, tu vois ce que je veux dire? Mais faut persévérer. Que ça marche pas comme tu l'aurais voulu, mais heureusement il y a les proches, c'est les gens qui sont autour de moi qui m'ont poussé à continuer. Il va continuer à peaufiner sa musique, à faire évoluer son style, il va commencer à se faire pousser la barbe, il va réussir à faire des feats avec Desporuti, Nubi, McGregor, ce qui va lui donner de la visibilité. Petit à petit, il trouve un style qui lui colle, il va accentuer quelque chose qui est présent déjà depuis longtemps dans son écriture et dans son interprétation, le hardcore. Le son du Muay Thai anti-rap-taille. Ton rap de putain va la mâchoire éclatée par la taille de mon skeg. Face à une arme qui reste qui, hein? Dis-moi maintenant qui pèse, qui meurt. Je verserai une larme de whisky. Je porte un jeune pour l'autodéfense, ça va pas délivrer mes droits. Tu veux savoir ce que Marianne en pense? Bah t'as qu'à renifler mes doigts. Et surtout à l'époque, il écoute ce qui se passe aux États-Unis et il y a un style de rap grave lourd qui est présent là-bas depuis des années et qui commence à tout engloutir sur son passage. C'est la trappe. Hello. Hey Chris. Comment ça va? Ça va bien et toi? Et c'est quoi les origines de la trappe? Comment ça commence? En fait, le truc, c'est que il n'y a pas de date particulière sur l'origine de la trappe, parce que même en termes de définition, là-bas, ils sont pas réellement fixés sur quelque chose. Mais finalement, on a arrivé la connexion de thérapie qui a fait le consensus. Parce que dans les années 90, tu vois, t'as plein d'artistes qui posent les bases de la trappe, mais personne parle de trap music. T'as 36 Mafia, etc., qui ont beaucoup influencé la trappe moderne dans les années 90. Okay. Et pourtant, tu verras jamais en interview dire nous on fait de la trappe. Eux ils disent non, on fait du rap. Et même au niveau du flow, Lord Infamous, l'un des fondateurs du groupe, rappait comme ça. Ça ne te rappelle rien, ça. Oh, c'est ça que j'allais dire. Fondateur du groupe rappait comme ça. Oh, attends, ça j'aime bien ça, Lord Infamous, tout ça là. Je prends des leçons d'histoire en même temps là. Ça ne te rappelle rien ça. Mais c'est réellement à partir de T.I. en 2002 que le terme trap musique. Mais sa tête. Ouais, ok, je vois c'est qui. C'est le gars qui travaille avec Bouscapé. Ils ont un truc qu'ils font, genre une table ronde ou un genre de truc, panel de discussion où est-ce qu'on parle de rap et tout ça. Trap, parce que trap c'est un mot courant. Aux US, c'est comme si nous ici on disait wesh, tu vois. Ouais, ok, ouais. Et qu'on disait de la wesh musique, tu vois. Le terme trap, c'est un truc voilà, c'est ça. Ok. Je vois. Et en fait, lorsque T.I. arrive, lui qui est très influencé par New York et par Jay-Z et ce qui se faisait là-bas, lui il arrive en se disant ok, bah moi en fait ce que je vais faire c'est qu'à Atlanta, je vais ramener cette image du dope boy, du dealer qui veut s'en sortir. Et en gros, avec ça, il ramène dans sa musique tout l'univers qu'il a écouté dans les années 90, le trap, la vie du trap, donc comment tu bicraves, etc., le style de vie qui va avec. Et T.I. lui va arriver avec un créneau beaucoup plus street, beaucoup plus cru, et il va baptiser sa musique la trap musique. Tu vas avoir l'émergence de beaucoup d'artistes venant du sud, venant de cette même niche de la rue en fait. Donc c'est là qu'on va faire arriver Young Jeezy. Gucci Mane.
Et Young Jeezy, à la base, c'est qui? C'est un mec de la rue, un dealer qui a déjà qui est déjà multimillionnaire grâce à la trappe. Ouais. Et lui, il met une seconde couche sur la trappe, en fait, sur ce qu'est la trappe. C'est-à-dire, tu viens de la rue, tu parles d'un style de vie particulier, Ouais. tu viens d'Atlanta, et il a rendu le truc d'autant plus populaire parce qu'il a été signé par Jay-Z. Lorsqu'il arrive avec sa musique, il bénéficie de toute la force de frappe de Def Jam. Et en plus de ça, sur son deuxième ou troisième single, je ne sais plus de son album, il a Akon en featuring. Et Akon, à cette époque-là, c'était le roi du monde. Ça a été le raz-de-marée. Nous, dès qu'on arrive, on se dit, mais c'est qui ce gars? C'est un délire. Et en termes de sonorité, Young Jeezy va se rapprocher plus de la trappe que l'on connaît aujourd'hui. Et petit à petit, en 2005-2006, t'as l'émergence de Gucci Mane, qui était encore trop underground, plaire aux gens en dehors de Atlanta. Mais t'as vraiment T.I. et Young Jeezy qui vont porter le truc et qui vont rendre le truc populaire. Et Gucci Mane, qui va arriver après, va justement être le père, on va dire, de la trappe que l'on connaît aujourd'hui en produisant des artistes. Les gars, avant de devenir le rosseux que je suis d'aujourd'hui, il fut un temps où est-ce que j'étais full inspiré Gucci Mane et je voulais m'appeler Juwap. Au lieu de Guwap, Juwap. Je remplace le G par J, Juwap. Guwap. Yo, j'étais matrixé, bon. Je voulais vendre du crack, ouais, j'étais gros aussi. Pas gros, mais enrobé, on va dire. En surplus. Pas gros. En surplus. En extra. Tu vois ce que je veux dire? En redéfinissant un peu le lifestyle, le mouvement Brick Squad globalement est le père de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la trappe, que ce soit avec les Migos, que ce soit avec 21 Savage, que ce soit avec Future, etc. C'est eux qui ont posé les bases de ce rap-là. Pour résumer, qu'est-ce que c'est la trappe? La définition de 21 Savage, c'est en général la définition que les Américains vont avoir, c'est de dire t'es un mec d'Atlanta et tu parles de la rue. Tu parlais tout à l'heure de Chief Keef en parlant de trap. Toi, c'est logique. Dans ta tête, tu dis sonorité trap, le mec il rappe avec un certain tempo. Donc pour toi, tu dis c'est de la trap. Et ben eux te diront non, c'est de la drill. Non, ouais, c'est ça, c'est drill. Plus sombre. Chief Keef, on va pas se mentir, c'est de la drill. C'est du murder music, qu'est-ce qu'on appelle? Genre, ouais, le gars là-bas, là, on l'a fumé. Il est parti, les gars. Tellement la drill, parce qu'ils parlent que de leur rivalité. Là, les seules grosses différences. Et que Touk entre la trap et la drill, c'est que la drill de base c'est de Chicago. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que tu es au courant avec Londres qui s'est trap, Dogboy. Puis la drill, voilà. Toi et moi, on habite dans ce bloc. On est en embrouille avec les mecs de l'autre bloc. Et en gros, dans notre musique, on parle de comment on va les tuer. Mono got put in a pack. He's dead. Goals got put in a pack. He's dead. Fumps got put in a pack. He's dead. Abs got put in a pack. C'est un truc, n'importe quoi. Il nomme toutes les blagues des gars qu'il a tués. Je pense qu'ils ont même banni le truc tellement c'était trop bresson. Et ensuite, c'est retourné à Brooklyn et ça a explosé avec Pop Smoke. C'est devenu une rythmique, c'est quelque chose qu'on entend. Mais de base, quand on parle de drill, tu dis ok, bon bah c'est les mecs à Chicago qui parlent de se tirer dessus. Mais c'est de la musique, tu sais, il n'y a pas un livre blanc ou quelque chose avec les règles. Bien sûr, ça reste subjectif. Exactement, c'est pour ça que lorsque tu me parles de trap en parlant de Caris dit lui-même qu'il a amené la trap, mais moi je sais bien qu'il écoutait toutes les mixtapes. Ouais, bah il le disait. De Chicago, et que c'est de la drill en vrai. Moi quand je pense à lui, je pense à drill. Et au niveau du rap Caris, c'est un peu notre petite bourse à nous. Je regarde ce qui se passe au niveau des clips américains pour voir qui a sorti un nouveau truc, bien sûr. Mais non, c'est justement en rap. C'est pas trap, parce que Caris c'est pas drill, pardon. C'est pas drill. Si c'était drill, Caris parlerait juste de tuer des personnes. Puis dans Hors Noir, on parle beaucoup de drogue, non? Drogue, c'est Dope Boy. Donc, il a ramené la trappe. Drill, c'est du murder music. Il parle pas trop de tuer des gens ou quoi que ce soit. Il y a l'énergie drill. Peut-être un mélange des deux, ça se peut. Peut-être un mélange des deux. Mais ça se rapproche plus de la trappe que de la drill. Africains qui t'ont mis des grosses claques récemment? Bah en fait c'est le vivier qui est à Chicago en ce moment. Lil Durk, King Louis, Lil Reese. Le drill, c'est le style de Chicago, tu vois.
Je sais pas si tu connais ce style-là. Tu te dis, ok, en fait, il a regardé ce délire-là, il a kiffé, il a adapté à la France, et il a super bien adapté pour le coup. En réalité, c'est de la drill et de la trap, tu vois, c'est ça, c'est du rap. Bah en tout cas, bah merci. Écoute, merci à toi. Caris en 2011, c'est quasiment le Caris qu'on connaît. Il lui manque un seul truc pour mettre en avant son génie, c'est les prods. Et ça va se faire avec une rencontre qui sur le moment paraît anodine, mais qui va marquer à jamais l'histoire du rap français. Ça va se faire avec la rencontre de Thérapie 2093 dans un studio en 2010. À ce moment-là, on a su qu'on allait faire des trucs ensemble. Ouais, c'était ça. Et après, je crois que je lui ai parlé de la mixtape que je voulais faire, Zéro, et que j'avais besoin de... L'instru. À l'époque, Thérapie est juste beatmaker, il n'a pas encore monté sa structure. Du coup, leur collaboration se résume à Thérapie qui lui envoie des prods et Caris qui les prend. Tout ce qu'il pouvait me proposer, c'était des beats. Donc j'ai pris ce qu'il y avait pour l'instant, tu vois, j'ai pris les beats. De son côté, Thérapie, il collabore depuis 3-4 ans avec Booba. Il a placé des prods sur 09, sur Lunatic, sur Autopsy Volume 3. Et là, il va placer des prods sur son prochain projet, Autopsy Volume 4. Et ça tombe bien parce que Booba et le DJ Medimed, ils sont tombés sur le clip de Caris qu'il avait fait avec Desporuti et ils kiffent. Au point où Booba décide de l'inviter sur Autopsy Volume 4. Et à l'époque de ce projet-là, Booba devait chercher des mecs talentueux un peu à droite à gauche, vu qu'il y a pas mal de rappeurs pas trop connus sur la mixtape. Alors pour beaucoup, Booba leur laisse des solos. L'idée c'était vraiment de mettre en avant des gars talentueux sur un CD de Booba. Déjà, il y a un solo de Niro, qui à cette période-là avait même pas encore sorti son premier album paraplégique. Envoie une palette de prod lourd, je suis un Fenwick. Bientôt je suis partout, comme la Zermi ou les Chines. Il y a Shai qui fait un feat avec Booba, et le son il est éclaté, ça 10 ans après je peux toujours vous le dire, le son est éclaté, il a jamais été bon, comme quoi les leçons de la vie c'est persévérer, un jour vous serez fort, comme Shai. Mais le premier essai c'était catastrophique, je suis désolé, c'était horrible. Easy money, easy life, oui tu nous connais. Il y a aussi la toute première apparition de Gâteau sur un CD de Booba. Alors ça c'est légendaire aussi, à l'époque on savait pas que le gars il allait être présent pendant 10 ans et qu'il allait ruiner chaque son sur lequel il apparaissait. 10 ans qu'il baffe sur un micro et personne lui dit rien. Ah, il a pas menti, s'il rappe en anglais, il a raison. Mais s'il rappe en créole, Potager, va falloir te calmer. Hein. Et surtout, il y a Caris. Alors à la base, il devait avoir un solo, mais le son il était tellement lourd que Booba il a fait bon, vas-y, on fait un feat. Et du coup, en 2011, on a la toute première collaboration entre Booba et Caris, et ça s'appelle Criminel League. Je vais rentrer par effraction pendant qu'il copule dans l'écran de radar de recul. L'industrie en monokini, tu nous reconnais ou tu nies? Alors le son est grave cool, Caris il gagne des fans, mais reste encore confidentiel. Non, parce que un feat avec Booba c'est pas suffisant pour percer en soi. Non, pour ça, faut plier un classique. Faut sortir un couplet d'anthologie qui choque tout le monde. Et tout le monde après qui se dit mais c'est qui ce type? Il sort d'où? C'est Gant qui sort un album. Et ça, c'est pas d'actualité encore. Non, l'actualité pour Caris en 2012, après 5 ans sans avoir sorti de projet, Caris rechausse les crampons et sort la mixtape Z2 Une rose disparaît, hop, un flingue apparaît, Kalachnikov, plein de trajets, rafale de bastos sur ta raie. Démasquer les ragas, l'armée, les tirs grâce au radar, faire briller l'or noir du 9-3 jusqu'au Qatar. Man, je suis bon qu'à ça, faire cuire les cailloux de gras comme des spaghettis, répandre des diamants de Bocassa et de 612 Caglietti. Et le premier truc qui est frappant, c'est qu'elle est très chaude cette mixtape. Alors, trou de proportion gardée, c'est une mixtape avec une qualité de mix de l'époque, mais quand même, Z2 c'est chaud. Très très chaud. À l'époque on le savait pas, mais tous les éléments de Or Noir sont réunis dessus. Le flow, les gimmicks. Oh, clic. Il manquait que Thérapie. Prends ma bite dans ton cul comme une visite amicale. Entre le bise et les MC, c'est bucogénital. Donc on achète des caisses de munitions en format familial. Alors aujourd'hui, avec le recul, c'est une évidence. Mais sans le savoir, Caris, avec Z2 a fait le prototype de Or Noir. En 2012, Caris a presque atteint sa forme finale. Son niveau de puissance, il augmente dangereusement pour le rap français. Mais ça, sur le moment, il y a peu de gens qui s'en rendent compte. Il y a que son petit public et quelques journalistes rap qui se sont mangés une gifle avec cette mixtape. Mais c'est tout. En 2012, Caris, il reste encore peu connu. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin d'année. Parce que courant 2012, qui c'est qui revient? Bonjour Booba, soyez le bienvenu. Bonjour. Booba qui avait bien kiffé sa collaboration avec Caris sur Autopsy Volume 4 et qui a dû sûrement aussi bien kiffer la mixtape Z2, il décide de l'inviter pour son prochain album. Et en novembre 2012, Booba sort son 6ème album solo, Histoire Future. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal, je dois faire du bif, de la moula. Maître Yoda, donne la force au chien de la casse. Maître Yoda, la seule qui me convient, je suis tombé pour elle. Et
Et c'est un album qui est sympa sans plus. Perso, c'est pas un album que je retiens dans sa discographie particulièrement. Mais au moment où l'album sort, il y a un engouement qui commence à se créer autour d'un des sons. Avec un rappeur là, que personne ne connaît. Mais le son, il est incroyable. Le son, il est exceptionnel. Il y a une hype qui se crée autour du morceau. Booba, il voit. Il est pas bête. Il le voit. Il se dit, vas-y, c'est le prochain extrait de l'album que je vais clipper. Et là, mes amis, le panthéon du rap français a tremblé de tout son être. Parce qu'un classique allait débouler de la manière la plus sanglante possible. Le 12 décembre 2012, Booba sort Kalash featuring Caris. Toujours plus haut, la République me suce le tuyau, monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle, Sevran, et le gilet fluo. Diamant, lunettes de soleil, sors les Kalash comme à Marseille, ma question préférée. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Tout le monde est soufflé. Voilà. Terminé. Terminado. Wallah, je les ai éteints. Caris, il a juste un 16 mesures dessus. C'est peu. Mais le gars est pas bête. Il le sait. Un featuring sur un album de Booba, ça peut tout tuer. Et un vrai album de Booba, hein. Pas une mixtape où il y a 12 rappeurs invités que personne ne connaît. Parce qu'il a entendu le son avant. Le son, il est bouillant. Il y a un truc à faire. Il y a un coup à jouer. Caris, il chauffe. Il écrit un 16 mesures d'anthologie. Et en 16 mesures, il va choquer tout le monde. Déjà parce qu'il est trop fort, hein. Son interprétation, elle est folle. Mais ce qu'il te dit, c'est... ça traumatisait tout le monde. Personne avait l'habitude d'entendre des trucs aussi hardcore à l'époque. Le coup du gros doigt de pied et de quel œil va se fermer le premier, c'est 10 ans après, on s'en souvient toujours. Classique du rap français. Allez dans la chambre, laisse tous les bras, j'ai des jambes à la place des bras, pense que je suis en train de la boiter. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Et à partir de ce moment-là... si je te fends le crâne en deux, quel œil va... Oh, c'était... Ouais. Ok, je peux comprendre. Non, il est fort, hein. Il est fort. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Et à partir de ce moment-là, il y a un changement de statut drastique qui s'opère pour Caris. Non, parce que le truc, il marche bien, il marche même très bien. Aujourd'hui, Kalash, c'est 44 millions de vues sur YouTube. À partir de là, il y a une attente qui va se créer autour de Caris. Ah, les gens en veulent plus. Là, ils ont juste un freestyle bouscapé et une mixtape à se mettre sous la dent. Et encore, au final, peu de gens avaient écouté Z2Hero. À ce moment-là, les gens ont juste entendu son freestyle sur bouscapé et son couplet dans Kalash. C'est tout. Là, ils attendent la suite, ils veulent un album, du concret, là. Et là, pour ça, va falloir être patient. Parce que la suite, le premier album de Caris, n'est sorti que 1 an après. Et oh mon dieu, qu'est-ce que ça valait le coup d'attendre. Alors oui. Yo, la vérité, Caris, c'est un malade. Oh merde. Alors oui, en 2013, Caris doit sortir en noir, mais il est pas pressé. Enfin, en tout cas, ils sont pas pressés avec Thérapie. Parce que oui, Thérapie va être sur le projet. Enfin, même mieux que ça, il y aura que Thérapie Musique sur l'album. Thérapie Musique, c'est la structure qu'il a montée entre-temps, et ça regroupe les beatmakers qu'il a signé dessus. Avec Z2Hero, Thérapie s'est mangé une baffe. Et ce qui a achevé de le convaincre, c'est le freestyle Boost Caris. Et à noter que c'est l'un des freestyles les plus importants de l'histoire du rap français. 93, c'est ma provenance, je te vois parler de ton département, mais personne sait où il se trouve en France, on dirait un numéro d'appel d'urgence, ça fait 10 piges que je te la place à l'envers comme à l'endroit, sur cet instru je leur baise leur race, ça fait déjà 1 minute 43. Thérapie, il l'a compris, il y a un truc à faire avec Caris, il y a un coup à jouer, le potentiel il est énorme. Tellement lourd, tu vois ce que je veux dire? Vraiment tellement lourd. Donc de là, Boost Caris, je dis, faut faire quelque chose là. Du coup, il le signe sur Thérapie Musique, et là, il s'investit à fond avec Caris pour son premier album. Et c'est pas juste Thérapie qui lui envoie des prods, non. Là, Thérapie, il est à la direction artistique. Et ils vont faire Hors Noir ensemble à 2. La conception de cet album, c'est littéralement Goku et Vegeta dans la salle du temps. Moi, je venais, je dis, j'ai un texte. Ou bien lui, il venait et dit, j'ai une instru, c'est là, t'es obligé de poser dessus. On pouvait se voir et on était dans la turvoie et je disais, vas-y, fais. Pourquoi il n'y a pas de documentaire pour la conception de Hors Noir? Mais les gars savaient sûrement pas qu'ils allaient poser un classique, bro. On veut voir comment c'est au studio, t'arrives. Yo, Caris, vas-y, écoute ça. Tac. Yo, Thérapie, j'ai un truc pour toi. Écoute ça. Ouais. Et il me le faisait direct. Ouais. J'ai dit, lourd, vas-y, viens, on va le poser direct. Un travail d'équipe. C'était un bon feeling, en fait, on faisait de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Sans se prendre la tête en kiffant. Mais c'est pas des trucs qui se faisaient à distance, je t'envoie la prod, tu m'envoies les textes. Non, tout se faisait dans le studio. C'est ça qui manque. Cette alchimie, cette... Travail d'équipe. Un bon feeling, en fait, on faisait de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Contact sans humain. Se prendre la tête en kiffant.
Mais comme j'ai déjà dit, ils sont pas pressés, ils veulent faire les choses bien. Ils veulent prendre leur temps pour vraiment sortir un excellent premier album. Surtout ne pas se précipiter. Du coup, ils vont mettre 1 an à le sortir. Sauf que faut pas qu'on l'oublie, Caris. Un buzz mal géré, ça peut être fatal. Regardez JNR, le rappeur de la caméra cachée de Greg Guillotin, qui est sorti il y a 1 an et demi. Buzz monumental à la sortie, mais buzz extrêmement mal géré. Chaque fois qu'il sort un son aujourd'hui, il fait moins de vues que le précédent et il perd des abonnés. Il a pas assez bataillé, son buzz il a taillé. Thérapie et Caris, ils le savent, ils peuvent pas rien sortir avant l'album et juste tout miser sur un 16 mesures dans Kalash. Faut sortir un truc, mais genre un truc qui met tout le monde d'accord, un truc qui fait même taire les haters, qui disent que oui, Caris c'est que un couplet sur un son de Booba, ça se trouve tout seul il fait rien, ça se trouve c'est peut-être même Booba qui a écrit son couplet, enfin bref, blablabla, de la merde. Faut sortir un truc qui va éteindre tout le monde. Le 23 janvier 2013, un mois après son couplet dans Kalash, le panthéon du rap français va encore trembler. Et cette fois-ci, bien plus que la dernière fois. Parce que c'est une ogive nucléaire que vont sortir Caris et Thérapie. Le 23 janvier 2013, Caris sort Zo. 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 Je me fous à poil. Même moi je suis que de la glace. Oh merde. Oh merde. A noter que c'est sorti la même semaine que AC Milan de Booba et Autopsie volume 5 de La Fouine. C'était une semaine chargée. L'entrée la plus iconique et la plus charismatique de toute l'histoire du rap français. Il a débarqué assis sur la fenêtre passager d'une Audi avec une calache. Ça aurait pu être ridicule, ça aurait pu tomber dans le grotesque. Là, ça marche, parce que c'est crédible. Ça colle parfaitement à son image. C'était l'entrée parfaite pour lui. Et il te fait ça sur l'un des singles les plus impactants de toute l'histoire du rap français. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, putain. Zo, c'est simple, chaque phase est légendaire. C'est un enchaînement, c'est un déferlement de violence. C'est démentiel musicalement et lyricalement. À ce moment précis, Caris et Thérapie ont vraiment un temps d'avance. Un énorme temps d'avance sur le rap français. Ça sent la sueur au labo, des traqueurs sous le capot, sans plan dans tous les bras, visés en plein. Are you good? T'aurais dû m'appeler. C'est Chris Macari qui réalise le clip, et ce qui devait être juste, j'imagine, un clip sympa pour un gars que Booba trouve fort, s'est transformé en clip le plus iconique et marquant de toute sa carrière. T'avais pas off? Oh man. Fuck. Carrière, hein, des fois les choses de la vie. Hein. Caris, il va te remettre le rap street et hardcore au goût du jour, parce que à partir de Zo, la vague trap de Caris, elle va déferler sur le rap français. En mai, il te clip Banks. En septembre, il va te clipper Paradis ou Enfer et dès le départ. Et pour la sortie de l'album en octobre, il va te clipper 63. La hype, elle est phénoménale. Il te sort masterclass sur masterclass. Le 21 octobre 2013, Caris est venu tout prendre. Mais au moins, il nous a laissé hors noir. Clic. Quand Hors Noir sort, Caris a 33 ans. 33 ans, pour rappel, là, ça fait 15 ans qu'il rappe, et à peine moins d'un an qu'on parle enfin de lui. Caris, il le sait, là, c'est le dernier tour. S'il se foire maintenant, y a rien après. Il va pas tenter de percer dans le rap à 35-40 ans. Personne fait ça. Faut tout mettre, là. Faut tout donner. L'état d'esprit dans lequel il est pour son premier album, c'est le même qu'un SCH avec A7 ou d'un PNL avec le Monde Chico. Tous les voyants sont au vert, faut transformer l'essai. Toutes ces années de travail et de galère vont enfin payer. Sauf que pour lui, quand ça lui arrive Caris, bah, il a 5-10 ans de plus qu'un SCH ou un Ademo au moment où eux ça leur arrive. 5 à 10 ans de plus de frustration, de désillusion, de seum. Quand Fianso perce enfin dans le rap à 30 ans, tu la vois l'énergie qu'il caractérisait à l'époque. Cette rage d'avoir enfin ce que tu désires depuis tant d'années. Pour Caris c'est pareil. Mais on parle d'un gars qui de base est hardcore. Lui c'est exacerbé, c'est démoniaque, c'est sanglant. C'est Attila qui débarque à Rome pour prendre la tête de l'empereur. Toutes ces années accumulées de seum, elles nous explosent en plein visage. Les singes viennent de sortir du zoo. Armés comme à l'époque du clos. Tous les chiens reconnaissent ma voix. Je tire sur
la laisse et le savoir. On peut te fumer sans faire de fatwa. Démarre au Ciroc, je bois pas de agua. Je suis au départ de la fusée Ariane, ça t'étonne, grosse bouffonne. Je crame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Voilà, alors oui, pour un souci de bonne diffusion de cette vidéo, je n'illustrerai pas ces propos avec des images correspondantes. Bah oui, parce que même moi, j'ai pas envie de voir ça. De toute façon, Caris, il le dit lui-même que c'est un baiser dans sa tête à ce moment-là. Blague pour moi, ils te répondront c'est un morge. Il ne fait que du sale, il veut rien savoir, il est pire que Guy Georges. Je vous laisse chercher qui est Guy Georges sur internet si vous le savez pas. Hein. Moi, je veux plus voir toutes ces saloperies. Bon, c'est une évidence pour ceux qui... C'est qui Guy Georges? Qui est Guy Georges? Il a dit ça suffit avec ces saloperies. Sur internet si vous le savez pas. Hein. Moi, je veux plus voir toutes ces saloperies. Bon, c'est une évidence pour ceux qui connaissent l'album, mais Hors Noir, c'est la violence poussée à l'extrême depuis ses débuts. Il est hardcore et au fil du temps, il a su peaufiner son style, qui est arrivé à maturité avec Z2RO. Mais Z2RO, c'est une très très bonne mixtape. Non, il y a là les punchlines. Il a dit j'en ai marre de toutes ces conneries. Autant de punchlines que dans Hors Noir, sauf qu'il y avait un petit bémol, c'est qu'elles n'étaient pas mises en avant comme il le fallait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait tellement de punchlines, frère, que t'avais pas le temps d'écouter une, que t'avais l'autre, que t'étais perdu. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un truc qui manquait. C'était lourd, mais qui était agressif. On croyait en ce qu'il raconte, mais on passait à côté de punchlines, de perles comme ça, tu vois. Et c'est Thérapie qui va ranger le tout sur Hors Noir pour avoir le meilleur de Caris. La recette, c'est la même que sur Z2RO, sauf que cette fois-ci, les chefs qui cuisinent, c'est Caris et Thérapie. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. On te prend ta vie, on rentre puis on s'est peinard. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Eh mais c'est un malade. Eh tu prends le temps d'écouter ce qu'il dit, c'est un malade. Je t'arrache la gueule comme un piranha, tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Faut avoir du culot pour sortir des punchlines comme ça, bro. Quand y'a un flingue, y'a plusieurs flingues. Fais très attention, t'es né baltringue, tu meurs baltringue. Ne pose pas de questions. Y'a que les ficelles de tes strings qui te soutiennent. Je te baise et les draps s'en souviennent. Prends du terrain, je le grignote. Comme Hugo Lloris, je pivote. Je sais exactement où les atteindre. Ils ont le clitoris qui clignote. Et des punchlines, il y en a beaucoup. C'est simple, Hors Noir, c'est un recueil de punchlines. Caris, il écrit extrêmement bien. La formulation des phrases, le choix des mots, est toujours avec un côté impactant. C'est la définition même d'une punchline. Mais sur Hors Noir, t'as l'impression que tout son style d'écriture est basé là-dessus. C'est brillant, voilà, c'est brillant. C'est pas parce que je fais de la musique sombre que je vais dire des nique ta mère sur toute la ligne. Et même si j'en dis un, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une métaphore, il faut que ce soit bien écrit. C'est la langue française, elle est belle la langue française, on a le choix. Quand j'écris, je prends pas la première phrase, en tout cas pas la première tournure. J'essaie de trouver un truc plus technique. Je me dis putain, là je l'ai trouvé trop facilement, peut-être qu'il y a un peu plus dur. Et des fois ça peut être une erreur aussi, parce que ça se trouve que la première c'est la bonne. Et Zo, c'est ce qui s'est passé Zo. Zo, je l'ai écrit en 5 minutes, mais vraiment 5 minutes. Et je me suis dit ah peut-être c'est nul. Et me dit Zo en 5 minutes. Les gars, il a dit Zo en 5 minutes. Attends, 7h30? Mais on devait aller chercher les... Mais il va m'attendre. Genre 8h? Ouais. Thérapie de 0,93, il m'a dit, t'inquiète pas, ils vont comprendre. Il y a des morceaux entiers où c'est juste des punchlines qui s'enchaînent. Tu peux même les classer par thème. Si vous voulez, pour s'amuser, on peut faire une catégorie hémoglobine. Les images qui te mettent en tête, t'es choqué. Et en même temps, t'es impressionné par la métaphore, la tournure de phrase qu'il t'a trouvé. Un facial, je t'en refais la déco, ton sang dans le Graal, c'est pour l'apéro. À la vue du pistolet, tes larmes vont ruisseler. Tu vas moins rigoler quand ton sang, on va le picoler. Je crois que j'ai assez d'amour dans le cœur pour vous faire la guerre. Je crois qu'il y a même pas assez de sang dans vos veines pour remplir mon verre. Ça devient trop violent, y'a trop de sang même pour Caligula. Fin de la récré où son CPD, je leur ouvre le front à l'épée. Je vais faire couler le sang de tous ceux qui n'aiment pas ma peau foncée. Je vais rajouter du rouge sur ce putain de drapeau français. Et parfois ce qu'il te dit, c'est tellement poussé à l'extrême que tu rigoles. C'est ce qui avait marqué les gens sur Kalash, hein, l'histoire de son gros doigt de pied, tout ça. Et c'est pas l'intention première de Caris. Hein. Sur le moment quand il te le dit, il est très sérieux. Hein. Il veut t'arracher la carotide avec les dents. Mais c'est tellement trop que ça en devient drôle. Je veux les voir en paix. En me suppliant, je kiffe. Mais en fait, je les veux morts avec supplément frites. Monte pas les coups de qui rend l'âme. Je trempe mes cookies dans tes
tes larmes. Essuie tes larmes, reste digne déjà que tu vas crever dans un sling. Je suis partout, je veux que tu le ressentes. Jusqu'à ce que tu trouves que ton bébé me ressemble. Ça te dérange mais tu fermes partout. Essuie tes larmes, reste digne déjà que tu vas crever dans un sling. Je suis partout, je veux que tu le ressentes. Jusqu'à ce que tu trouves. En toute douceur. Faut que je le réécoute. Faut que je le réécoute. En toute douceur comme ça. Tu vas crever dans un sling. Je suis partout, je veux que tu le ressentes. Jusqu'à ce que tu trouves que ton bébé me ressemble. Ça te dérange mais tu fermes ta gueule. Tu restes hal, tu prends sur Watt. Comme quand le baron lâche les perles. Comme quand un personnage de cartoon sort un marteau géant. S'il aurait sorti un marteau normal, on aurait pas ri. Mais vu que le marteau il fait 10 fois sa taille, c'est drôle. C'est absurde. Et le absurde, Caris, il le manie extrêmement bien. Il développe depuis Z2EURO dans ses textes toute une imagerie, toute une aura autour de lui d'un mec intouchable, invulnérable. Encore une fois, c'est disproportionné, hein. Ça touche au gigantisme, à des symboles de puissance, à des symboles forts. Et peu à peu, il se les approprie, il s'en imprègne, il absorbe leur essence, jusqu'à ce que ce soit lui, le symbole de la toute-puissance. Tu le sens quand je rappe que j'ai le truc. Tu le sens mon bras dans ton huc. Nord, sud, est, ouest, où que tu sois, tu sens mon souffle sur ta nuque. Chacun de mes freestyles fait apparaître les 7 boules de cristal. Je m'en bats les couilles de donner la bonne réponse, je veux juste avoir raison. Sur le terrain, je suis seul, tu crois qu'on est 11. On transporte avec nous la cam. Je recrache fumée blanche, ils disent tous Habemous papam. Léonard de Vinci est très préoccupé par mes travaux. Je te bouffe la schneck comme une viennoise. En même temps, je fume ma OG couche. En même temps, j'attrape une grosse mouche avec une paire de baguettes chinoises. Il est comme le grand méchant d'un slasher movie des années 80. Il est partout, mais insaisissable à la fois. Et t'as beau courir dans tous les sens, il sera juste là, derrière toi, pour t'attraper et te tuer. Il est inarrêtable, il gagne toujours à la fin. Vous l'aurez compris, c'est le même principe que les Chuck Norris Facts. Un homme quasi divin qui plie tout à sa volonté. Et Caris, il joue aussi de cette surpuissance pour asseoir sa domination sur le rap français. En tant qu'animal dominant, c'est normal pour lui de prendre la place qui lui revient. Il débarque dans le rap français comme un challenger. Sauf que là, c'est un challenger de 33 ans, qui débarque avec des années de galère derrière lui. Et là, c'est enfin son tour. Le gars, il a faim. Et il va te le faire comprendre qu'il a faim. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. Je m'entraîne à sourire devant ma classe. Pour parler de la concurrence, grossièrement, il s'en prend à 2 catégories d'artistes. Ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu passés de mode et qui sont un peu aigris de voir le rap changer, genre une opinion à la jeune Rachid. Ce qui noté n'est jamais un compliment pour quelqu'un qui parle de rap, hein, sachez-le. Ouais l'ancien, tu connais le rap aussi bien que ta poche urinaire. Ils ont peur de nous concurrencer, ils rappent avec des amplis. C'est qui lui? Bien que ta et bah la ref. poche urinaire. Ils ont peur de nous concurrencer, ils rappent avec des ambulateurs, ils attendent les ambulanciers. Y'a plus de risque, c'est sûr que je les douille. Et sur ton rap du passé, y'a plus de rythme que sur nos couilles. J'écoute les couplets tasiques, trop débarque. Je t'apporte des gobelets en plastique pour ton pot de départ. Et il va aussi s'en prendre aux artistes actuels qui passent en radio, notamment sur Skyrock. Et il y en a un à Sevran, il est grave fort, mais il est pas diffusé. T'apportes ton gobelet pour ton pot de départ. Mais... Et il comprend pas. Pourquoi eux et pas moi? T'es en rotation, t'es claqué, faudra m'expliquer. Ta mère passe à la radio comme quand je coule un bronze. Et c'est aussi pour ça que t'as pas joué forcément le morceau de Caris, c'est ça? Non, ça c'est autre chose. C'est un titre difficile à jouer. C'est pour les mecs qui aiment vraiment le rap. Ceux qui aiment le rap, tu vois, spé. Et on rappelle que cet homme gère la programmation de la radio qui s'autoproclame numéro 1 sur le rap en France. Après, d'une certaine manière, on peut comprendre qu'il soit décontenancé devant Caris. Le gars arrive avec de la trappe qui est encore très peu présent en France en 2013. Faut savoir qu'à ce moment-là, ce qui marche le mieux en France, c'est ça. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Le petit, il arrive, il a 5 filles, avec sa grand-mère et tout. Déambulateur, il voit des mecs en train de chanter, d'un coup il voit un chien de la casse arriver avec une équipe de zombies qui commence à faire le mec il va devenir ouf, c'est l'huile de Christ, tu comprends ce que je veux dire? Ce qui est à l'exact opposé. Une équipe de zombies, il voit des mecs en train de chanter, d'un coup il voit un chien de la casse arriver avec une équipe de zombies qui commence à faire le mec il va devenir ouf, c'est l'huile de Christ, tu comprends ce que je veux dire? Ce qui est à l'exact opposé de la démarche de Caris, qui débarque avec des flows, des sonorités, des placements avant-gardistes qu'on n'avait encore jamais entendus jusque-là en France. Ils ont du retard sur le flow, ils ont du retard sur les instrus, je leur baisse tellement leur daronne qu'elles ont même du retard sur leur monstru. T'es même plus sur de l'époque, pop, je suis dans le futur, je te fuck, le doigt sur la gâchette du Glock jusqu'à la rupture de stock, je rappe comme à Chicago, t'as le flow de Patrick Juvet. Ramène-moi ta gauche du crash sur son duvet. Tu peux pas tester pour tout.
Ni à la seconde, ni dans 10 ans. Ni dans ce monde, ni dans le suivant. Son projet de vie à cette époque, c'est simple, c'est tout niquer, mais surtout dans le rap français. C'est genre, il pense être fort, mais je vais leur montrer c'est quoi être fort. Il débarque comme Sangoku sur Namek, avec la volonté de casser la gueule aux mecs les plus chauds de l'univers. Sauf qu'il est sans pitié et qu'il va tous les tuer comme Freezer. Réveille-toi, PD. Je fais les meilleurs CD, si je veux, je fume papa, maman, silencieux, je réveille pas le bébé. L'industrie, je vais la faire kiffer, juste en lui mettant une petite main. Je les fais tous flipper, je leur mets plus profond dans le petit bain. Je m'apprête à féconder, l'instru est en période d'ovulation. Je baise le rap français, que tout le monde retourne à ses occupations. Même si t'as la bêtise d'ouvrir ta gueule, et au moins l'intelligence d'assumer. Du rap français, je m'empare, 93 et sur l'étendard. Caris n'est pas que fort dans le hardcore. Quand je vous dis qu'il a une plume, c'est pas uniquement pour nous raconter des saloperies. Il y a vraiment des passages magnifiques dans cet album, des fulgurances d'écriture qui à première vue... C'est bizarre. Les paroles de Caris me parlent plus que les paroles, par exemple, d'un Al Capote. Et Al Capote dit autant de saloperies que Caris. Mais Caris a une façon qui te les amène, je sais pas. Je respecte quand même Al Capote. Mais... j'y arrive pas. Caris, ça me parle plus. Caris, c'est Polymandie. Alka, c'est juste sale. Et il te dit n'importe quoi, bro. Comme il le sent. Tu peux te demander qu'est-ce qu'il faut là, vu le registre général de l'album. Mais c'est tellement bien fait que ça s'imbrique parfaitement dedans. C'est concentré principalement dans des titres comme Paradis ou Enfer, Or Noir ou À l'heure. Mais en termes de saloperie dit, les gars, c'est les mêmes. Hein. C'est beau et même touchant. Mes cicatrices m'ont ouvert l'âme. Je n'ai pas d'attache entre le ciel et les flammes. Mes démons jouent à cache-cache. Je sais que l'or sera molli et que l'argile durcit. Je sais que je suis mal poli et que je ne mérite pas mon sursis. Pas tellement vouloir percer, j'en ai fini par être perché. Je me rappelle plus des versets, où est l'étoile du berger. Il y a Boom Bap qui a parlé de Paradis ou Enfer dans sa dernière vidéo, et il en parle très bien hein, de cette dualité entre phase hardcore et phase très belle. Perso, le morceau que je préfère dans ce registre-là, c'est Or Noir. Le clip, c'est un chef-d'œuvre, c'est le plus beau, je pense, de sa carrière, et l'un des plus beaux clips du rap français. Le clip est réalisé par Greg et Elio, et fera le parallèle entre l'enfance de Caris et sa vie d'adulte. Visuellement, c'est exceptionnel. C'est bourré de plans iconiques, bourré de plein de petits détails. Ouais, ça c'est un son légendaire. Ça c'est un son pour les cahiers, bro. Réal, c'est un 10 sur 10. Très souvent les armes y sont, mais le tueur n'y est pas. Trop souvent les larmes y sont, mais le cœur n'y est pas. Forcément, on retiendra principalement de Or Noir tout le hardcore qui en découle. Mais voilà, faut pas non plus oublier le fait que t'as des fois t'as des passages introspectifs, un peu plus légers, un peu plus poétiques, qui restent magnifiques. Que ce soit dans le sale ou dans le propre, Caris, au niveau de l'écriture, il excellait. Bon après, des fois, la cohabitation des deux, elle est plutôt périlleuse. J'ai vu mon sang rouge sur la jolie fleur blanche du coton, c'est pour ça que ma grosse queue fracasse les parois de leur colon. Alors oui, c'est dégueulasse, mais c'est aussi ça, Caris. C'est une passion pour les trous du cul. Yerim Sar va même en faire un article en 2018 où il va regrouper toutes les phases les plus infâmes de Caris et les commenter de manière humoristique. Et ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que Caris a loupé sa carrière de proctologue et il se venge comme il peut. C'est un mec bien, Yerim. Je leur mets profond, je fais de la spéléo, je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Calibre 38, très spécial pour la presse et ses conférences. Je crois que le canon et le trou de tes fesses ont la même circonférence. Je ne fais pas la bise, braque dans le pion. 20 milieux toute l'année, ma bite dans ton cul fait de la pige. Si je leur éclate le fion, oui je les défonce. C'est ta question, c'est ma réponse. Je crois qu'il y a cette place dans ton cul pour y mettre ma bouteille de sirop. Oh, la vérité, il est pas bien, gros. Il est pas bien. Il est pas bien. C'est ma réponse. Nous, on est là, on kiffe, mais il est pas bien. Je crois qu'il y a cette place dans ton cul pour y mettre ma bouteille de sirop. Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde. Et quand il ne nous parle pas de proctologie ou de séquestrer des gens dans une cave, une autre de ses passions, c'est de nous parler de tout le bien qu'il pense des forces de l'ordre. Et comme tout le reste, c'est léger, en finesse et plein d'ondes positives. Nous, on est là, on kiffe, mais je sais lui, que dans c'est sa quasiment tête, impossible de monétiser cette ça vidéo. va pas, ça mais que va voulez-vous, pas. je tente. Oh, clic, j'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic. Il au keuf, bat, bouffe mes couilles comme œuf de Pâques. Les flics chorotissent, même les manchots m'applaudissent. Ça brûle comme la chaude pisse. 458 Italiaro, si tu veux finir sous ma roue. J'baisse les bleus dans la Subaru. Grosse
que de loup-garou. Là où il est très fort, c'est qu'il réussit à associer ses qualités de cuisinier et de rappeur pour parler des forces de l'ordre. Du coup, on parle de cuisine africaine, de cuisine antillaise, cuisine américaine, européenne. C'est un peu un tour du monde des saveurs, cet album. Car c'est la première fois que quelqu'un vous révèle en français la recette du très célèbre poulet frit, et je suis bien en train de vous parler de la... C'est quoi cette vidéo? C'est quoi ces références qu'il nous met là? C'est quoi ces b-rolls de malade? Un français qui me parle de comment faire du poulet frit. Vous révèle en français la recette du très célèbre poulet frit, et je suis bien en train de vous parler... Yo, je lui aurais mis une tarte enfoirée, va. La recette de chez KFC. Non, c'est pas de la drogue dure, c'est de la farine pour les flics. Nous on préfère le poulet avec de la chapelure. Encore un classique, on part dans le sud. Au menu, poulet olives. Rafale de pruneaux sur le comico. Au menu, c'est un tagine au poulet. Alors aujourd'hui, poulet boucané en crapoline au barbecue. Ça va pas, bro, ça va pas. La vérité, ça va pas. Un flic noir, c'est les gens fait du poulet boucané. J'y pense tous les jours de l'année. Et bon appétit, bien sûr. Je suis dans la cuisine, tu faut que je te prépare. Bref, Caris il est trop fort, l'album c'est un succès. 5 mois après, en mars, il sort la réédition, Hors Noir partie 2. Et grossièrement, c'est des chutes de studio et des versions enregistrées des freestyles qu'il faisait à l'époque. Alors dit comme ça a l'air éclaté, ça a l'air flingué, mais je te jure que non. C'est dans la continuité du reste, c'est stratosphérique. Rien à voir avec les rééditions qu'on peut avoir de nos jours avec 4 titres bonus et 6 instrus pour tenter d'aller chercher la certification. Moi je vous ai déjà passé les titres avec la partie 1 parce que je prends vraiment Hors Noir là dans cette vidéo globalement comme un tout. Mais voilà, c'est l'intro sombre, à l'heure, SEVRAN, bref, c'est masterclass sur masterclass aussi cette réédition. Tu m'as croisé dans le Banks, regard froid et de lynx. Si j'ai pas de conneries, j'ai l'impression si j'ai pas de conneries, j'ai fait Hors Noir partie 2. Les seuls points négatifs que j'aurais à donner sur l'album, c'est le refrain de Booba sur LEF, qui est nul. Voilà, soyons clairs, c'est nul. Le refrain chanté sur Plus Rien, que je trouve toujours pas très bien. Ça, à l'époque, je l'aimais pas, je l'aime toujours pas aujourd'hui. Et le dernier point négatif, et non des moindres, c'est pas avoir clippé chargé. Je suis désolé, pour moi, c'est carton rouge. Cuisine du couac. On aurait dû le clipper ce morceau. Trop vite, il y avait trop de morceaux. Je m'en souviens à l'époque, on devait choisir entre chargé et alors oui, 8 ans après, ça me rend toujours fou qu'il l'a pas clippé. Et je le jure sur tout ce que j'ai, si un jour je suis riche, mais genre pété de thunes, je vais voir Caris et je le convainc de clipper chargé à mes frais. Je lui paye tout. On fait un clip de fou furieux sur chargé. On sera jamais rentable, j'en ai rien à foutre, je veux un clip pour cette chanson. Et c'est la moindre des choses, il nous a fait un classique avec cet album, je lui dois bien ça. Alors oui, Hors Noir c'était génial. Et du coup, c'est quoi l'après Hors Noir? Le bâtard. Après Hors Noir, Caris va continuer bien sûr sa carrière dans la musique. En 2015, il sort Le Bruit de mon âme, qui est un très bon album. Et qu'on vient de faire il y a pas 24 ans. Fils va tirer sur ton fils, mes douilles atterrissent sur la lune, et tes couilles atterrissent dans le presse à grune. Je lis pour noyer ma peine, comme si j'étais Gucci Mane, Mets le chapeau. Je suis dans mon 80 autres. A noter que le feat avec Futur est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs feats entre le rap français et le rap US. Et perso, à partir de ce moment-là, moi je commence petit à petit à me désintéresser de Caris. Les prods me parlaient moins, l'écriture aussi, je retrouvais pas la même énergie que sur Hors Noir. Et la mixtape Double Fuck qui est sortie la même année, c'est le dernier projet de Caris auquel j'ai une attente. Qui sera d'ailleurs le dernier projet produit intégralement par Thérapie. Et il y a aussi de très bonnes choses dessus. Je suis dans le bolide, je fais des poulets, vent, grêle, fusil poulet. Toujours hardcore même après des saoulés, je crache dans le gâteau fraîchement démoulé. Je veux bouffer une chatte qui sent bon, 1000 et 10 moettes et chandons. Ramène-moi des menaces de chicha, fils à j'en veux 4 comme mes charbons. Prends pas les couilles de tes valeurs, dans Bambi j'étais du côté du chasseur.
Tu peux me voir dans un de tes checks, c'est à cause de moi que quand tu sors, ta mère s'inquiète. Il y a certains morceaux, ils sont très lourds, c'est génial ce qu'ils proposent, pendant un instant je retrouve le Caris que j'aime. Mais globalement, sur la mixtape, j'accroche pas. Artistiquement, j'accroche pas. Après, c'est aussi parce que Caris, il évolue, il s'ouvre musicalement, il tente des trucs. Et à un moment donné, la musique change aussi. T'as ce besoin à un moment donné de coller à ce qui se passe, tu vois. Et ce qui se passait à ce moment-là, frère, il était dans l'air du temps. Après ça c'est moi je fais ce que j'aime en fait. Je l'entends trop en fait ce truc là. Ouais, pourquoi tu fais des morceaux plus clairs? Je fais le morceau que j'ai envie de faire. Sur Okugnakuri sorti en 2016, on a Chouin, un titre qu'on n'aurait jamais imaginé être fait par l'homme qui a fait Or Noir. C'est un titre club, presque fête foraine. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère. J'avais carrément oublié. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Chouin c'est 120 millions de vues. En plus l'album est boosté par des titres comme Nador et Blow. Okugnakuri à ce jour c'est son plus gros succès, c'est presque 300 000 albums vendus. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. L'année qui suit avec Dozo, il en vend 230 000 des albums. Là c'est porté avec des titres comme Diarabi, c'est 120 millions de vues, et Bling Bling, 80 millions de vues. Diarabi, ma chérie, je brille comme un bling 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 bling. Et le hardcore il est pas en reste. Le titre Arrêt du cœur avec Kalash Criminel, c'est 62 millions de vues. Arrêt du cœur, ça va chier. 2, 16, 10, 12, 14 bureaux annonce la couleur. On est bien loin d'une défaite comme certains voudraient nous faire croire. Ses plus gros succès commerciaux, il les a eu à partir du moment où il s'est ouvert musicalement. Alors c'est aussi bien entendu dû à l'arrivée du streaming dans les ventes, qui a mis du beurre dans les épinards, mais ça c'était pour tout le monde. De toute façon, même sans, les titres ont été tabassés en radio, il aurait quand même beaucoup vendu. Et pourtant, malgré tout ça, malgré tous ces gros succès commerciaux, quand on pense à Caris, on pense à Or Noir. Pourquoi ? Au-delà de toutes les qualités du projet que j'ai déjà évoqué, Or Noir au fil du temps il s'est imposé comme un classique, et comme tout album de référence, il a eu énormément d'influence sur le rap français. Rien que le fait qu'il a ouvert une nouvelle voie avec la trap en remettant le hardcore et la street dans le rap. Niro il a aussi joué son rôle là-dedans, mais à l'époque il avait plus un succès d'estime que commercial. Alors ça a été dit maintes et maintes fois, mais ça a permis à des rappeurs comme Gradure, Niska, Kalash Criminel, pour ne citer que les plus connus, à se faire connaître avec ce style de rap. Alors même si Caris aurait pas ouvert la voie, ils auraient eu sûrement une carrière dans le rap, mais globalement, musicalement, je pense que ça aurait été bien différent. Et pas que pour eux, pour l'ensemble du rap français. Tout le monde écoutait Or Noir dans le rap français en 2013. Si t'as des Freeze Corleone et des Alpha One qui font des featuring avec Caris aujourd'hui en 2020, c'est pas parce qu'ils ont kiffé Diarabi ou Goulag, c'est parce que comme tout le monde, ils ont aimé Or Noir. Dans leur couplet, Alpha One et Infinite, ils font référence à Or Noir. Protège-toi bien, les uns viennent de sortir du zoo. J'arrive chargé comme dans partie 2, j'étais certifié avant la pastille bleue. Et cette exposition, ce succès qu'il a eu, a aussi permis à mettre Sevran sur la carte du rap français. Sevran est rentré dans la tête des gens avec Or Noir. Pourquoi ? Parce que Caris passait son temps à dire qu'il venait de là-bas. Dans l'album et dans le reste de sa carrière, ses gimmicks, c'est le code postal de Sevran. Alors c'est simple, j'ai jamais vu un rappeur me dire autant de fois et de manière aussi variée d'où il venait. Dans tous les sons de Or Noir, il y a des références à Sevran. S-E-V-R-A-N. En fait, toi tu viens d'où? Nous, on est Sevranais. Sevran. 093. La vérité, je pense que j'ai fait Or Noir partie 2. C'est impossible. On parle pas de multivers. Viens d'où? Nous, on est Sevranais. Sevran. 27. C'est quoi, il m'a fait passer toutes les sons de Or Noir partie 2 ou c'est moi qui est fou? Je sais pas pourquoi, la vérité, j'ai l'impression que j'ai fait Or Noir partie 2. Ou sinon, je connais tous les sons. C'est impossible. J'ai l'impression d'avoir tout écouté, déjà. 093, 27093, 2702093, mais bien sur le fournisseur et Slav, je viens de Sevran et les vrais le savent, 27. Moi je peux faire des interviews chez moi. On est dans la street, on est en direct de la street, on est à Sevran. Et après il y a des rappeurs qui viennent de là-bas qui veulent nous expliquer qu'on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, non on le connaît pas chez nous. Eh oh les gars, ouais, on se réveille il a fait Or Noir Or Noir, un classique, truc que vous avez pas encore fait les gars. Comme tout le monde, tu l'as écouté l'album et tu l'as kiffé Donc je sais pas ce que t'as, le syndrome de Stockholm avec Booba, mais à un moment faut se réveiller Et oui, je vais le dire, vous l'attendez, Caris a mis la lumière sur Sevran. Point. Avant que Caris sorte Or Noir, t'avais pas un rappeur de connu à Sevran. Depuis que Caris a sorti Or Noir, je te dis pas le nombre de têtes qui sont sorties de Sevran et qui font des disques d'or et des disques de platine. Après, comme pour Niska et Gradure, ils auraient sûrement eu une carrière dans la musique si Caris aurait pas existé. Mais on va pas se mentir que Caris, il a quand même bien préparé le terrain en amont. Les médias et les maisons de disques, ils étaient bien plus intéressés par... Caris marche pour que Niska puisse courir.
Toi, quand tu leur disais que tu venais de Sevran, hein, à poste hors noir, ils cherchaient le nouveau Caris. Hein. Il y en a, ils ont signé grâce à ça. Hein. Ah bah malheureusement pour eux, un Caris, il y en avait qu'un seul à l'époque. Hein. Un rappeur touché par la grâce qui pendant 2 ou 3 ans réussissait absolument tout ce qu'il entreprenait. Par exemple, sa gestuelle de l'époque, c'était légendaire, c'était iconique. On essayait tous de refaire ses gestes chez nous, et il en avait plein en plus. Et le double rotor repris par plein de personnalités, mais c'est trop. C'était vraiment une époque où tout ce qui touchait, se transformait en or. Et ces Planète Rap aussi étaient iconiques. Bon, je l'ai vite fait évoquer tout à l'heure, mais les freestyles qu'ils faisaient pour la promo de l'album, c'était fou, c'était exceptionnel. Tellement que certains auront une version studio pour Hors Noir partie 2. L'ambiance de ces freestyles-là, c'était mystique. La pièce pleine à craquer, tout le monde avec des t-shirts BTTF, Thérapie qui se casse la nuque sur les couplets de Caris, qui lui avait toujours ses lunettes de soleil et qui communiquait zéro émotion, à part celle de la haine. Tu sentais que le gars, il était juste là pour cracher toute la violence qu'il avait au fond de lui. Et en interview, il restait dans ce personnage de mec froid et agressif. Alors qu'aujourd'hui, on sait avec les interviews qu'il fait que c'est un mec normal, qui a l'air d'ailleurs même hyper sympa. Mais à l'époque, il faisait peur à tout le monde. Dites-vous au point où il y en a qui pensaient qu'il était sataniste. Les gens avaient peur de gens extérieurs au rap qui m'ont dit mais il est comment dans la vraie vie alors qu'il est tout à fait normal, même beaucoup plus sympa que d'autres. Bien sûr. La personne elle vient, elle fait la photo et après dans le coin de vite avant de se lever, c'est vrai que t'es sataniste. C'est un truc de ouf. Il y avait aussi le physique qui jouait forcément. Un grand gaillard comme ça avec des bras énormes et une énorme barbe. Est-ce que ça c'est faisait vrai peur. tu bois Tu du sang rajoutes en plus toute la violence et l'attitude qu'il avait dans Hors Noir. T'avais le grand méchant du rap français, son croque-mitaine, son gripsou. Et il y en a un à Miami. Forcément, il voyait tout ça. Hein. Le succès d'Hors Noir, l'impact de Hors Noir, le fait que tout le monde parle de Caris. Et dans l'absolu, ça le dérange pas trop, hein, tant qu'ils comprennent bien que tu lui es redevable et qu'ils comprennent bien que t'es au-dessus de lui. Ce serait quand même mieux pour ses affaires qu'il sache où est sa place. Et qu'il t'écoute aussi, hein, quand tu lui dis de clasher des mecs ou de pas faire Planète Rap. Mais le gars, il a pas voulu clasher les mecs que tu lui as dit de clasher. Mais le gars, il a quand même voulu faire Planète Rap. Et attends, en plus, il a dit quoi dans un freestyle qu'il a fait là-bas? Ma tolérance s'arrête à un seuil. Cherche-moi, tu ne trouveras que ton linceul. Pas le temps de jacasser, je te crève. T'es qu'un bras cassé célèbre. Je suis meilleur que toi et la réalité va fracasser tes rêves. Bitch, tu rappes devant un parterre vide, chez nous-mêmes la morgue. Fais ça le compte. T'es numéro 1, donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Alors fallait que j'en parle, hein, forcément. Hein. Bon, alors déjà, vous enflammez pas, hein, ce qu'il dit Caris dans ce freestyle-là, il le dit depuis le début de sa carrière. Hein. Ça n'a pas changé. Le seul truc qui avait changé sur ce moment-là, c'était son statut. Numéro 1, je me dirige vers la sanction. Sous droit et pas intelligent de plomb dans l'exercice de mes fonctions. Ça a stoppé le game depuis que je suis dans la course. T'as bien fait, les meilleures blagues sont les plus courtes. Enfin bref, hein, de toute façon, avec Booba, c'est simple. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Pendant que tu bossais sur ton album, il y a eu un truc qui était inévitable aux yeux du public. C'est les clashs entre les grosses têtes du rap. Toi, donc t'es à part dans ce truc, t'es pas entré dedans. Pour moi, la personne la plus stupide, c'est celui qui arrive et qui, parce qu'il est affilié ou un truc, commence à crier et croit que ça va le faire connaître. Caris, si vous voulez rester neutre, Booba, il a dit bon ok, t'es contre moi. Enfin, si vous voulez mon avis, pour moi, c'est le théorème de Booba qui s'applique dans ce clash. C'est-à-dire qu'il met un gars fort en avant, le gars sort un premier album et explose, il devient plus fort que Booba, et Booba il prend le seum et il prend le premier prétexte venu pour le clasher. Et en plus, ça va être super simple de le clasher. Vu que c'est moi qui l'a mis en avant, on va le faire passer pour le fils ingrat qui mord la main qu'on lui a tendue, hein. Le gars pas reconnaissant. Et en plus, j'ai donné 2-3 conseils pour son album. Bon, on va dire que c'est grâce à moi que l'album il a marché. Comme dit, je l'ai fait, c'est mon enfant Caris. Je l'ai pas reconnu à la mairie, mais c'est mon enfant. Sur le chronique, je peux reprendre ton flow, c'est moi qui te l'ai donné, Je rappe beaucoup moins bien que toi, je te préviens. Ouais, j'espère. Sinon je te clash direct. A noter que ce théorème marche aussi très bien avec Damso. Il ne rigolait mais pas avec Benache, il a jamais été fort, faut pas déconner. Après aussi, faut le dire, sur le moment, il y avait une grosse différence de mentalité entre les deux. Booba, ça fait 15 ans qu'il est là et qu'il mange bien, et Caris, il vient d'arriver, il a la dalle. Et à l'époque, il y avait des phases de Caris qui me faisaient penser à des phases de Booba, mais plus dans le sens, il reprenait ses phases pour lui lancer des pics. Pour m'endormir, je compte les diamants sur ma Breitling. À l'heure dans le building, chez nous pas de Breitling, c'est la dalle qui donne l'heure. Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Qu'on dort sur le sommet, je vois tous les pigeons quand je plane au-dessus des aigles. Mais après ça, je l'ai jamais vu relever quelque part. D'après voilà, dites-moi en commentaire si ça vous paraît cohérent ou pas.
Clin d'œil référencement. Enfin bref, Caris, à force de se faire attaquer sur les réseaux, à force de se faire attaquer dans la musique, à force de se faire attaquer en interview, puis on imagine aussi son entourage qui devait un peu l'engrainer, un peu comme Sams dans le clip avec Youssoupha contre nous. Eh le mec, ça fait 20 piges, il commence à plus avoir de force, il sent que tu lui prends sa place, ça y est, il pète les plombs. Eh moi je t'avais dit, y a plus de petits, y a plus de grands, il fait le mec pacifiste, tout ça, il est plein de bagarres. Eh t'en as rien à foutre frère, allume-le. Ah, les vrais l'auront déjà vu sur mon Twitter, hein. Je me place comme un roi dans cette vidéo, sachez-le. Enfin bref, tout s'accumuler, au bout d'un moment, bah, Caris il a répondu. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ah bah notez que dans le thème, il reste cohérent avec sa musique, hein, on peut pas lui reprocher ça. J'aurais aimé ne pas parler de ce clash, qui au final, bah il est pas très intéressant, hein. Enfin musicalement, il est très intéressant mon gars. C'est juste une phase pour piquer l'autre de temps en temps, c'est tout. Je veux que la pauvre, je veux que la riche, si tu cherches le check, tu demandes à Caris. Je parle de leur clash aussi parce que derrière, bah ça nous a privé de pas mal de collaborations artistiques. Au-delà du fait qu'on a dû passer à côté de 2-3 feats bien cool entre Booba et Caris depuis 2013, bah ça a fermé la porte à pas mal de feats pour Caris avec la nouvelle génération. Les deux gros exemples qui viennent en tête, c'est Gradure et Niska, qui ont tout cassé sur leur passage respectivement en 2014 et en 2015 quand ils ont débarqué en faisant de la trappe. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Paris Saint-Germain, Mathieu Charo, attaquant défense, Mathieu Charo, milieu de terrain, Mathieu Charo, même les diagonales, Mathieu Charo. Et une collaboration à cette époque-là aurait été logique et le résultat sûrement légendaire. Parce que c'est sûr, les mecs ils se sont butés à Or Noir. Et tu vas pas me faire croire qu'à cette époque-là, quand ils entendaient Or Noir, ils auraient pas surkiffé faire un feat avec Caris. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Quand Booba les a vus arriver, Gradure et Niska, il les trouvait chauds, il les a partagés, et ensuite naturellement il a fait un feat avec eux. Et à partir de là, t'as pas besoin d'être un génie, et si tu connais un peu le rap français, c'est mort pour eux, c'est verrouillé, c'est impossible pour eux de faire un feat avec Caris ou avec n'importe quel autre rappeur avec qui Booba est en embrouille. Ah ça énerverait automatiquement Booba qui prendrait le premier prétexte venu pour te clasher. Et quand t'es rappeur en France, tu veux pas ça, tu veux pas avoir ce dégénéré de Booba sur le dos. Le gars va passer ses journées à t'envoyer des pics sur les réseaux sociaux, de temps en temps il va te lâcher un pic dans une chanson, il va retourner une partie de son public contre toi, une partie de l'industrie aussi, il y a plein de rappeurs qui du coup vont t'éviter, vont plus vouloir faire de feat avec toi, ça va te fermer plein de portes. Tu veux pas ça, personne veut ça. Et en plus, un clash avec Booba, c'est... Gradure, il a voulu faire le même travail que... Gradure, il a voulu faire le même travail que Caris. Il a invité un artiste américain sur son son. Il a invité Chief Keef. Chief Keef l'a même pas respecté, bro. Vous avez vu comment Future a respecté Caris? Chief Keef, quand il est arrivé pour feat avec Gradure, il l'a pas respecté, bro. Il lui a donné 2 secondes. Yo, le truc, il dure 15 secondes. Je pense qu'on avait compté en plus. 15 secondes top chrono. Et il a fait 20K ou un truc comme ça, Chief Keef. C'est n'importe quoi, bro. À vie, hein. Le mec il s'est jamais réconcilié avec personne dans le rap français. Booba, c'est un ex toxique, mais qui te lâchera jamais. Et ce qui fait que, en France, beaucoup de rappeurs ont peur de Booba. Après, je sais que par exemple, l'autre il aime pas et tout. Tu vas pas forcément aller le faire alors que le mec il t'a quand même. Il m'a fait du bien. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi je vais aller chercher la merde? Tu comprends ou pas? Ouais, vas-y, parlons vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de feat. Parce qu'il n'y a aucun rappeur de connu d'aujourd'hui qui peut faire un feat avec moi. Tu voulais des gens en particulier ou même pas besoin, frère. Il y en a que je rencontre dans des endroits, ils me fuient. Parce qu'ils savent que s'ils se font une photo avec moi ou un truc avec moi, l'autre il va voir ça et peut-être ils pourront plus valider ou ils pourront plus faire des queutrues. Et ils ont peur, frérot. J'ai vécu des mecs, je me suis retrouvé en face d'eux, ils ont fui. Mais pas vraiment. Ouais, fuis, frérot, fuis. Ils ont fui, ils ont pris la fuite. Parce qu'il faut pas être à côté de Caris. Au cas où il y aurait quelqu'un qui ferait un snap et on serait sur le même truc. Tellement qu'ils flippent, frère, c'est un truc de ouf. Toi, c'est pas une question. S'il y a des rappeurs qui font ça pour de vrai, c'est pire que des bitches. C'est quoi, Booba, il te tient à la laisse, il te dit, viens ici, viens manger. Assis! Ah, j'ai dit assis! Quelqu'un qui ferait un snap et on serait sur le même truc. Tellement qu'ils flippent, frère, c'est un truc de ouf. Toi, c'est pas une question que tu te poses, tu t'es jamais posé cette question. Il y a un moment. Frérot, moi, mon daron, il est mort, hein. J'ai pas d'autre daron, frère. J'avais eu l'idée il y a 1 an ou 2 de faire une vidéo sur la géopolitique du rap français, mais centrée sur Booba, ou comment le mec, rien que par sa présence, empêche des rappeurs qui s'apprécient artistiquement entre eux de travailler ensemble juste pour pas le vexer. Enfin, c'est un truc de baiser, hein. Et cette histoire de clash entre Booba et Caris va continuer pendant des années et va arriver à leur point culminant en 1er août 2018, qui est le jour de l'anniversaire d'Orelsan, hein. Sachez-le. Puis bah le reste vous le connaissez, hein, la bagarre à l'aéroport, la une des journaux, tout ça. Les images ont choqué la France, celle de 2 bandes de rappeurs, plutôt celle de voyous. Une culture de la violence. Alors les nôtres, ils se cognent, aux États-Unis, ils se tirent dessus. Oula. En même temps, au mois d'août, il se passe jamais rien. Tu m'étonnes que ça intéressait tout le monde. Bon, il y a eu le procès, des débats télé catastrophiques, ça a bien confirmé ce qu'on savait déjà. Hein. Bah, il y a personne qui écoute de rap et qui maîtrise le sujet là-bas. Hein. Non, ce qui m'a vraiment le plus impressionné sur ce moment-là, c'est que bah personne, il savait pas qui c'était Caris. Il savait pas qui c'était Caris, je trouve ça fou. La plupart me
reçoivent, ouais, par rapport à cette histoire et qu'ils connaissent pas, en vérité. Ils savent pas que j'ai changé le rap français en 2013. Ils savent pas, en fait. Moi, j'ai déjà discuté avec un mec des Arocs, je citerai pas son nom, et il me l'a dit. Après, pour Caris, lui, cette histoire, ça lui a permis de faire plus de promos, de faire plus de plateaux télé auxquels avant il avait pas accès. Parce que oui, du coup, il fait la promo pour son prochain album qui va sortir en janvier 2019. Et cet album, bah, c'est Or Noir partie 3. Forcément, quand il a annoncé ça, tout le monde était hypé. Tous ses auditeurs de la première heure, ils étaient comme des fous malades. Caris qui va enfin revenir à du Or Noir, le truc qu'on lui demande depuis des années. Il va enfin refaire du Or Noir, enfin refaire du sale, on va retrouver cette énergie, ces punchlines dantesques, etc. Pas du tout. Pas du tout. On a tous été très cons là-dessus. C'est impossible en fait qu'il soit monté sans abus, mais voilà. Tous les jours, fuck ce mec. Malgré qu'il a un des mimes les plus hilarants, tous les jours, fuck ce mec. Non, allons, on skip. Comme il fait depuis pas mal d'années. Alors attention, il y a des bons trucs, il y a des très bons trucs dessus, notamment aussi sur la réédition. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Middle dans ta grand-mère, fils de pute. J'traîne comme dans un film de cul. J'traîne pas avec une sécu. Tu me tends l'autre joue, j'pisse dessus. Double A, ils ont retrouvé mon couffin dans les débris du vaisseau. De l'adamantium à la place des os. Au gramme ou au kill si t'es venu pécho. Mais dans la globalité, non. On est à des années-lumière de Or Noir. Déjà de base, c'était pas possible de le faire sans Thérapie. Et du coup, Thérapie, il est pas sur Or Noir partie 3. Or Noir, c'est la fusion des deux. Là, on a juste un truc un peu moche qui, vas-y, ok, il peut te mettre une patate de temps en temps. Mais c'est pas ça que tu voulais de base. Après, il y a eu l'album 270 qui est bon, bah, ouais, bien sans plus. Moi, je sais pas kiffé plus que ça. Par contre, il y a l'extraordinaire titre Réussite où il revient sur l'ensemble de sa carrière. Exceptionnel ce titre. Une calage sur la Audi, sors les crocs, sors du zoo, je mets les barres sur les T, je transforme le rap en trap. Et après le dernier truc en date qu'il a sorti, c'est Château Noir, la réédition de 270. Et le truc notable qui se passe... Ouh, je mets les barres sur les T, je transforme le rap en... Ah, fax. Non seulement c'est un fax, mais c'est un... c'est que c'est le retour de Thérapie aux manettes qui produit l'intégralité de Château Noir. On retrouve leur alchimie, on retrouve la fusion entre les deux, et c'est bien. Non, franchement, Château Noir, c'est bien. C'est même très bien. Franchement, pour quelqu'un qui est nostalgique de l'époque Or Noir, Château Noir, c'est l'un des meilleurs trucs que t'auras écouté de Caris de ces dernières années. Drapeau devenu riche, tape-toi Drapovic, drapeau devenu riche. Vaisseau amarré, ton bolide à l'arrêt, ton bouti passe après leur body à la craie, grosse fumée de âme, pétage, je suis plus là, je compte les cellophanes et en haut de l'Himalaya, SE, rafale, SE. Qui m'appelle là? Allô? On va voir si c'est un appel important. Ah. What the fuck? Rafale, SE, je les pare-balles dans le coffre de la caisse. Rafale, on n'est pas des red mais t'inquiète ton boss. Je fais rentrer sur la tête des gosses. Comme un démo Enos. Après, moi mon avis personnel... Pour monter à bord, il faut que tu... c'est que je suis toujours pas convaincu. Je retrouve pas le Caris de Or Noir. Je me suis rendu compte en écrivant cette vidéo, en refaisant toute cette époque-là, l'évolution de sa carrière, etc. Faut qu'on l'accepte. Caris, Or Noir, ça reviendra pas. C'était un moment précis. Et on peut pas lui redemander aujourd'hui de refaire du Or Noir. C'est pas naturel pour lui. Or Noir, c'était un timing parfait en termes de créativité. C'était Caris qui débarque avec ses 15 années de galère dans le rap derrière lui, qui a faim, qui veut tout niquer, attention en écrivant extrêmement bien. Et Thérapie, un producteur phénoménal qui vient de monter sa structure et qui va pour la première fois produire avec un artiste un projet de A à Z. Les deux sur le moment, ils étaient à leur apogée. C'était la fusion parfaite entre deux surdoués de la musique. Caris, c'était le diamant brut et Thérapie, c'était le diamantaire. Il aiguillait le génie de Caris pour en tirer le meilleur. Et les deux, à ce moment-là, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ont pas calculé tout ça. Les deux étaient complémentaires. Mais à quel moment tu t'es dit je vais ramener une Audi avec une calache ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était un feeling. Il n'y avait rien de calibré. C'est vraiment que j'entends des gens parler d'Or Noir, où je vois sur le net, des fois les gens parlent d'Or Noir comme étant une référence dans le rap français. Mais à l'époque, je crois qu'on n'a pas capté. En tout cas, moi, j'ai pas capté. Peut-être lui, il a dû capter, mais moi, j'ai pas capté du tout. Du tout. J'avais pas capté non plus en vrai. À l'époque, moi, les seules questions que je me posais, c'est... Ce mouvement de tête légendaire! J'avais pas capté
J'avais pas capté non plus en vrai. À l'époque, moi, la seule question que je me posais, c'est ouais, ils sont bizarres les gens, pourquoi ils font comme ça? C'est la seule question que je me posais en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a marqué une époque, ça a marqué une génération. On est très très fiers. Mais au final, soyons pas tristes que Caris ne fasse plus du hors-noir. Soyons heureux que hors-noir ait existé. C'est l'un des albums les plus importants de l'histoire du rap français. C'est l'album qui a importé la trappe en France. Sans doute l'album le plus important de la dernière décennie. Mais le plus important pour moi, bah, c'est que c'est mon album préféré de rap. Merci Thérapie. Oh, il est content, il est joyeux. Tu sais, en fait, à Sevran ici, tu vois, il y a beaucoup de talent, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que il n'y a pas encore eu quelqu'un qui peut vraiment s'exprimer, tu vois ce que je veux dire, pour pousser les autres, pour sortir, pour que tout le monde sorte. Mais demain, dès qu'il y en a un qui va sortir ici, tu vas voir, mais ça va être une rade. Eh, il a parlé fax, là. Avant-gardiste. Il a pété, il a marché pour que tout le monde puisse courir. Ça va être un raz-de-marée, c'est vrai ou pas? Ouais, aujourd'hui je pense qu'on voit tous très bien ce qu'il voulait dire. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur Hors Noir de Caris, 1 an ou 2 je crois. Là c'était le bon moment pour moi, j'avais envie, j'avais tout été aligné. C'est la vidéo sur les intros du rap français qui m'a donné... Belle vidéo, la vérité. Combien de temps? Ça fait 1 heure qu'on est là, hein. La vidéo elle dure normalement 58 minutes. Je suis dans la cuisine, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Caris, tu resteras le GOAT. Combien d'artistes peuvent te dire qu'ils ont pondu un classique? Combien? Très peu. Très peu. John Rachid, c'est quand même 4 millions de vues pour sa vidéo, hein. Fuck.